La guerre au Moyen-Orient qui est donc entrée aujourd'hui dans sa troisième semaine. Le conflit s'engage dans sa phase décisive selon Israël et aucune partie ne semble vouloir fléchir. Bonsoir Frédéric Simon. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Le ministre de la Défense israélien parle donc de phase décisive. Ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, c'est difficile à dire à l'heure qu'il est. Ces propos du ministre israélien de la Défense peuvent laisser penser que les frappes américano-israéliennes en Iran s'intensifieront au cours des prochains jours, avant peut-être la fin des hostilités régulièrement évoquées ces derniers jours par Donald Trump. Mais Israël Katz a bien pris soin de préciser que cette phase, qualifiée donc de décisive, prendra tout le temps qui sera nécessaire. Or, à ce stade, si les raids aériens contre les capacités offensives du régime des Mollahs se poursuivent avec la même intensité, on ne constate pas d'amplification particulière. Le ministre israélien a ajouté que seul le peuple iranien pouvait renverser le régime qui l'oppresse, manière de dire que les Iraniens eux-mêmes devront peut-être prendre le relais après l'offensive américano-israélienne, une perspective qui paraît encore très éloignée. Israël a subi 6 salves de missiles tirés depuis l'Iran aujourd'hui et les tensions sont exacerbées autour du détroit d'Ormuz. Tensions de plus en plus fortes également entre Israël et le Hezbollah libanais, allié de l'Iran. L'armée israélienne se préparerait à une offensive terrestre de grande ampleur au sud Liban et on vient d'apprendre que la France a proposé une formule de négociation entre Israël et le Liban, formule qui impliquerait, et ce serait une première, la reconnaissance de l'État hébreu par le gouvernement libanais. Merci Frédéric Simon pour Europe